Nous avons dans les évangiles plusieurs portraits que Jésus nous a fait de Dieu, comme son Père. Et peut-être le portrait le plus marquant, c'est le portrait que nous le trouvons dans Luc chapitre 15. C'est le Père du Fils prodigue. Là, on voit un Père qui est très aimant, qui est prêt parfois à se ridiculiser devant tout le monde quand il pardonne son fils qui est revenu à la maison, qu'il a couvert de honte. Et ce portrait nous attire beaucoup. Mais quand nous arrivons ici dans la parabole des talents, on voit que Jésus marque une rupture. Dieu est peint ici, dans cette parabole, au premier regard, parce que vous verrez que ce n'est pas comme ça, mais au premier regard, il est peint en couleur sombre. Ni les rabbins du temps de Jésus n'ont pas osé de faire un tel portrait que le portrait que vous le trouvez ici dans la parabole des talents. En fait, il y avait deux histoires qui circulaient à cette époque-là, deux histoires qui peut-être se constituent comme des sources pour la parabole de Jésus. Ce sont des histoires qui étaient racontées par les chefs religieux. La première histoire était une explication du texte de Deutéronome chapitre 6 de verset 5. Tu aimeras ton Dieu. Et à travers l'histoire que les rabbins racontaient, ils voulaient montrer comment quelqu'un pouvait aimer Dieu. Cette histoire disait qu'un roi avait deux serviteurs. Un des deux serviteurs l'aimait et le craignait. L'autre serviteur ne l'aimait pas, mais craignait son maître. Mais un jour, le souverain, il est parti pour un pays lointain. Et après le départ du roi, le premier serviteur, il a continué, en absence de son maître, de cultiver le jardin qui lui a été confié. Il a irrigué les arbres, il s'est occupé de la vigne, il a réussi de faire toutes ces choses bien pour entretenir le jardin. Mais l'autre serviteur, il a abandonné tout le travail. Il a laissé les mauvaises herbes pousser, les arbres et la vigne ont séché, et quand le roi il est revenu, le serviteur qui l'aimait et le craignait, il s'est présenté devant lui avec des fruits frais, appétissants. Il est venu avec des fleurs, il lui a montré le jardin avec la vigne. Tout était luxuriant. Et quand le roi il a vu le deuxième domaine, celui du serviteur qui le craignait seulement, il a été indigné. Finalement, cette histoire nous dit que le roi a décidé de donner un salaire double au serviteur qui l'aimait et le craignait. Il a donné seulement un seul salaire à celui qui le craignait. La conclusion et l'application que les rabbins faisaient à cette histoire était que le premier serviteur qui aimait et craignait Dieu était Israël, qui se manifestait comme ça dans sa relation avec Dieu, et le deuxième serviteur, c'était le paganisme. Parce que les païens, ils craignent Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Il y avait aussi une deuxième parabole rabbinique qui circulait à cette époque-là, qui était véhiculée par la tradition, qui disait toujours qu'un roi avait cette fois pas de serviteurs, mais deux esclaves. Et le roi, il aimait de la même manière les deux esclaves. Et en partant pour un long voyage, il les a donnés le même cadeau à chacun. Une mesure, une quantité de blé et une gerbe de lin. Après une période, ce roi, il est revenu. Entre-temps, le premier esclave, il a moulu le blé, il a obtenu de la farine blanche, et quand le maître est arrivé, il l'a accueilli avec du pain chaud. Aussi, il avait transformé le lin dans des fils très fins, et il a tissé une nappe blanche impeccable, et le pain l'a mis sur cette nappe. L'autre esclave s'est présenté aussi devant le roi avec une corbeille, et il a mis du blé
et la gerbe du lin exactement comme il les avait reçus. Et la parabole se terminait avec une interrogation rhétorique. Qui sera le plus aimé dorénavant par le roi? Bon, la réponse était simple, mais c'est intéressant l'interprétation. L'interprétation était allégorique. Le roi, comme vous devinez, c'était Dieu. Le pain était les écritures sacrées, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et la gerbe, c'était la tradition orale qui était très forte à cette époque-là. Et la conclusion, c'était que l'amour pour Dieu se voit dans le respect et la valorisation des deux sources de la vérité. La tradition, les Écritures et la tradition. Vous voyez, la parabole de Jésus valorise un peu ces histoires qui existaient à son époque et dans un certain point, l'histoire de Jésus est semblable avec ces histoires rabbiniques. Mais ça change à un moment donné. Parce que le portrait que Jésus fait pour Dieu, c'est un portrait surprenant. Il y a deux éléments dans cette parabole qui nous surprend, qui peut-être nous scandalisent. D'abord, c'est le portrait du maître. Et par le maître, le patron de cette histoire, nous pouvons voir Dieu. Dieu qui est présenté à travers le regard d'un de ses serviteurs, il est présenté comme un maître tyrannique, absurde et sans pitié. Au premier regard, le mot qui est utilisé par ce protagoniste, ce dernier serviteur, c'est le mot scléros en grec, d'où vient le mot sclérose ou sclérosé, que la Bible le traduit par dur, mais ça peut être rigide, sans nuance, quelqu'un qui est ossifié, quelqu'un qui a des idées qu'il veut imposer aux autres. C'est une image que beaucoup de personnes se font de Dieu. Un maître sclérosé, un maître rigide. Après, vous avez la présentation, le portrait du dernier serviteur. C'est lui qu'on peut dire que c'était le mauvais serviteur. Eh bien, à mon avis, au premier regard, il est traité avec une sévérité, avec une dureté sans précédent, sans pareil dans les évangiles. Il y a plusieurs épithètes qui sont utilisées à son encontre. Le premier, c'est poneros en grec. Ça veut dire quelqu'un qui est méchant, qui est malin, qui est l'incarnation du mal. Vous savez que dans la prière, Notre Père, quand on désigne le diable dans cette prière, on utilise en grec le mot poneros, délivre-nous du mal. C'était l'incarnation du diable. On peut utiliser un épithète pareil pour quelqu'un, pour désigner quelqu'un, c'est trop sévère. Après, il y a un autre épithète qui est utilisé ici, okneros, qu'on peut traduire par hésitante, quelqu'un qui est nonchalante, qui est sans responsabilité, indécis ou paresseux, comme vous l'avez dans le texte. Et le troisième épithète, c'est akreios. Ça veut dire corrompu, inutile, détruit, sans espoir. On trouve un peu une traduction approximative dans le texte. Et je me pose la question, pourquoi une telle description? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Où se trouve sa faute? Est-ce qu'il a volé son maître? Non, il a restitué tout. Est-ce qu'il a menti? Pas du tout, il a dit ce qu'il pensait. Est-ce qu'il a commis d'adultère en l'absence de son maître? Le texte ne nous dit pas ça. Si le maître savait quelque chose, lui reprochait. Et si on lit bien cette parabole, on peut trouver que cet homme, qui est caractérisé avec une telle sévérité dans le texte, c'est un homme honnête. Il a restitué intégralement les biens du maître. Après, vous savez une chose, conformément à l'idéologie ou la mentalité communiste, on peut dire qu'il est même vertueux. Il a refusé de courir après le profit. En Roumanie, dans la période communiste, c'était très difficile de prêcher sur cette parabole.
et de tirer les bonnes conclusions. Il y avait des informateurs, des agents de la police politique partout dans nos églises qui écrivaient toutes les prédications qui étaient tenues dans les églises. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a prêché pendant 45 ans en Roumanie, vous trouvez ça dans les archives de la police politique. Eh bien, quand un prédicateur, il venait avec une telle parabole, on disait qu'il faisait l'apologie du capitalisme. Parce qu'il donnait comme des bons exemples les deux serviteurs qu'on utilisait le capital pour faire du profit. Ce qui était interdit dans le communisme. En communisme, on ne fait jamais du profit. Toutes les choses sont bien réparties entre tous les gens. Il y avait des cas comme ça où il y a des gens qui ont été vraiment appelés par la police politique pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette parabole ?» Et le pauvre, il a essayé d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais c'était très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible de comprendre ça. Eh bien, de ce point de vue, on peut dire que le bon héros de l'histoire, c'est ce serviteur qui est traité avec les 3 épithètes que vous avez entendues. Et comment on peut justifier la réaction du maître? Vous savez, quand je lis cette parabole, je me sens un peu menacé. Parce que l'histoire, si on va un peu plus loin, cette histoire nous présente une catégorie de croyants, je m'inclus dans cette catégorie, qui peuplent nos communautés d'aujourd'hui dans une quasi-totalité. Des gens comme moi, qui ne sont pas des immoraux, qui ne font pas des gros péchés, des grosses bêtises dans leur vie, qui fréquentent leur église à peu près chaque samedi, qui vit une vie en apparence normale. Bon, on peut reprocher à tous ces gens-là une manque d'enthousiasme, de passion pour leur foi, on peut leur reprocher une implication minimale. Mais n'oubliez pas, ils sont des sponsors pour notre paroisse. Ils payent des dîmes, ils payent des offrandes. Ils sont des gens qui mangent des prédications, qui dévorent la musique, qui se nourrissent avec des programmes. Ce sont peut-être un peu timides, un peu peureux dans la transmission du message, mais quand même, on doit reconnaître que nous sommes des gens sympas. Nous ne sommes pas ni très fanatiques, ni très immoraux, nous sommes discrets et sans histoire. Et c'est pour ça que je reviens à ma question. Pourquoi, aujourd'hui, quand je lis cette parabole, on est traité comme des méchants, comme des inutiles, comme des bonariens, comme des corrompus? Ça me paraît trop sévère de la part de Jésus de faire une telle présentation, une telle interprétation. Mais je pense peut-être que Jésus a exagéré. Vous savez, il s'est laissé un peu emporter par la vague. C'était dans une période trouble. La croix s'approchait. Et peut-être les paroles sont devenues plus violentes que d'habitude. Dans le chapitre 23 du Matthieu, quand vous lisez le traitement que Jésus réserve aux pharisiens, il est exagéré. Ils sont traités comme des fils de géants, des serpents, des vipères, des hypocrites, des aveugles, des fous, des sépulcres blanchis. Et c'est dans la même note peut-être que Jésus a dit cette parabole. Mais quand vous allez dans les autres évangiles, vous voyez que Jésus, paraît-il, a raconté cette parabole en plusieurs contextes. Un contexte, c'était dans la maison paisible de Zachée, quand Jésus était assis à la table, quand il était bien nourri, il était entouré par des gens qu'il aimait, et il a raconté une parabole semblable. Et cette insistance de Jésus, ça me dit qu'il y a une leçon fondamentale, une seule, qui me concerne et que je dois l'apprendre maintenant. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire dans cette parabole exactement? Je vais faire quelques observations qui vont nous aider de comprendre pourquoi Jésus il était très indigné contre le dernier serviteur. D'abord, le statut social des 3 protagonistes de cette parabole. Ce ne sont pas des serviteurs. Le mot utilisé n'est pas diakonos.
Diacono, ça veut dire quelqu'un qui est libre dans ses mouvements, mais qui a signé un contrat avec un patron, avec un maître, c'est un employé. Ce n'est pas quelqu'un qui doit pratiquement vivre sous l'emprise totale de son patron. Il a sa liberté. Non, le mot utilisé ici en grec, c'est doulos, qu'on doit le traduire aujourd'hui par le mot esclave. Les trois personnes, les trois protagonistes de cette parabole, ce sont des esclaves. Et si vous vous mettez à la période, dans l'époque où Jésus a dit cette parabole, vous savez que le statut d'un esclave était terrible. Ce n'était pas un humain, un esclave. C'était un outil. C'était un meuble. Il n'avait aucun rôle dans la société. Il était sans valeur humaine. Si le maître, il devenait nerveux et il tuait son esclave, il n'était pas inquiété par les lois. Si quelqu'un d'autre tuait l'esclave d'une personne, la personne qui était la propriétaire devait être dédommagée. Mais c'est lui qui a tué l'esclave, il n'a pas tué un humain. Il a détruit un marchand, il a détruit un meuble, il a détruit un outil. Et c'était la posture la plus mauvaise qui existait dans cette société. L'esclave était sans idéaux, sans projet de vie. Il devait respecter un agenda qui était imposé par son maître. Et cette situation était vraiment, vraiment terrible. C'est difficile pour nous de nous imaginer ça. Même si nous avons peut-être des souvenirs, il y a 2 siècles, de l'esclavage de cette époque-là, c'était pas comme dans cette époque-là. À l'époque romaine, quand Jésus vivait, être un esclave, c'était une situation invraisemblable. Eh bien, ces esclaves, il y a un deuxième élément qui apparaît dans la parabole. Ces esclaves reçoivent un jour un capital. Et le texte nous dit qu'ils ont reçu un capital substantiel. Ce geste de partager les biens était un geste qui était fait seulement entre un père et ses enfants. Donc, la parabole nous dit que le patron, le maître des esclaves, un jour, il a pris la décision de traiter ses esclaves comme ses fils. Il part dans un voyage, il ne laisse pas un intendant à la maison, mais il partage ses biens. Il donne ses biens à ses esclaves. Il traite ses esclaves comme ses fils. En plus de ça, le capital que ces esclaves ont reçu de la part de leur maître est d'une valeur extraordinaire. Un talent, c'était à peu près 38 kilos. Bon, le texte ne nous précise pas quel type de métal précieux a été donné à ces esclaves. Peut-être c'était de l'or, ou peut-être c'était de l'argent. Si c'était de l'argent, je vais vous donner dans les chiffres actuels combien ça vaut un talent. C'était 15 ans de travail, de salaire que vous recevez aujourd'hui, à peu près 1 million d'euros. Même si tu as reçu un talent d'argent, je ne dis pas d'or, même si tu as reçu un talent d'argent, il y a suffisamment pour changer totalement ton existence. Imaginez-vous qu'à cette époque-là, les impôts que les Romains prenaient de la Galilée, c'était entre 40 et 60 talents. Donc c'était énorme. C'était une grande partie des impôts que les Romains percevaient en Palestine à cette époque-là. Et si vous avez une telle somme d'argent, imaginez un peu votre statut. Vous faites un bond énorme, un saut sur l'échelle sociale. En plus de ça, la parabole nous suggère que le maître, quand il est revenu, il n'a pas confisqué l'argent qu'il a donné à ses esclaves. Il les a laissé la liberté de jouir en totalité de tous ses biens. Et même, il a promis
qu'il va les récompenser en plus pour leur activité commerciale qu'ils ont fait pendant ce temps écoulé. Eh bien, avoir des valeurs pareilles, tu n'es pas maintenant dans la même société. Tu peux avoir maintenant une vie de liberté. Tu peux jouir de liberté. Tu peux recevoir le respect de l'autre. Tu peux t'asseoir à la table avec la haute société, participer à des repas fastueux, signer des contrats fabuleux. Et les autres qui sont tes employés, parce que tu ne peux pas utiliser cet argent seulement toi seul, mais tu as besoin des autres qui travaillent pour toi. Et les autres te regardent pour savoir s'ils doivent sourire ou ils doivent s'attrister. C'est ton visage maintenant qui fait la loi. Eh bien, dans un tel contexte, vous savez, la culpabilité de l'esclave peureux et timoré est qu'il n'a pas apprécié la générosité de son maître. Il l'a déconsidéré en restant dans cette attitude d'esclave, locteux, paresseux et retiré. Comment jugez-vous votre enfant à qui vous confiez des biens suffisants pour bien vivre et qu'il les gaspille partout, il ne fait rien avec ça, ou peut-être qu'il ne les apprécie pas, et il continue à vivre pratiquement dans une situation dramatique. Vous savez, en tant que pasteur dans des églises issues de l'immigration, j'ai connu des parents qui sont partis de leur pays, qui sont venus ici en France, à l'étranger, pour offrir des conditions meilleures pour leurs enfants. Parfois, ils ont subi un déclassement social qui a été très douloureux. Ils ont travaillé sous leur niveau de compétences, ont souffert de faim, ont compromis parfois leur santé, en espérant qu'un jour, les enfants vont bien apprécier les possibilités, les moyens qu'ils peuvent donner, qu'ils ont reçus. Dans certains cas, ils ont été bien récompensés. Mais malheureusement, il y a des cas où les enfants ont continué de vivre dans la médiocrité et même leur situation a été plus tragique que la situation de leurs parents. Et je ne peux pas vous raconter la douleur qu'un parent dans une telle situation ressent, qui est terrible, qui lui montre l'échec total de son existence. Ils ont vécu pratiquement pour ça, et finalement, les personnes qui devaient apprécier, qui devaient utiliser les opportunités, ils ne les ont pas utilisées. Eh bien, mettez-vous à la place de ce maître, de ce patron, quand il revient à la maison. Il voit qu'il y a deux esclaves qui ont bien valorisé ce qu'ils ont reçu, qui l'ont fait un bond sur l'échelle sociale, qui se sont bien intégrés dans la société, qui l'ont profité, qui ont gagné une liberté inouïe. Et il voit l'autre esclave, le troisième, qui avait bien reçu des valeurs extraordinaires. Et cet homme, qui a reçu des conditions inouïes, il n'a voulu pas dépasser sa situation misérable. Il n'y a pas ici la paresse. Il y a plus que la paresse. Il y a dans le comportement de cet esclave, il y a de la rébellion. Il est violent. Il est effronté parce qu'il ose à qualifier son maître qui a été généreux, il ose le qualifier de sclérose, de sclérosé, de rigide. Si c'était vrai, comment il pouvait expliquer le fait que cet homme avait traité les esclaves comme ses enfants, qui a partagé ses biens avec eux, un individu dur, qui a des attentes exagérées, ne se comporte jamais comme ça. Le problème n'est pas chez le maître, mais le problème est dans la vie et dans la conception et dans la mentalité de cet esclave. Derrière, on peut voir des frustrations, des jalousies, l'agressivité passive qui ont rongé pratiquement sa pensée et qui ont sclérosé son jugement. Et maintenant, revenons à nous.
Parce que cette parabole n'a pas été racontée comme un fait divers. Jésus essaie de transmettre, comme je vous ai dit, une leçon, une seule leçon. Et même si c'est inconfortable parfois, cette leçon est nécessaire pour chacun de nous. Si vous regardez la situation existentielle de l'humain, de nous-mêmes, nous sommes des esclaves, exactement comme dans la période romaine. Le mal a envahi notre monde. Il s'est diversifié. Nous sommes des prisonnières à vie sans possibilité de vivre pleinement notre liberté. Chacun possède ses chaînes. Chez certaines, elles sont un peu plus visibles et plus répugnantes. Il y a d'autres qui les cachent bien dans les coins de leurs pensées. Et tous ces chaînes détruisent notre bonté naturelle, peu à peu, avec la crainte, la jalousie, la paranoïa, avec la violence qui est muette. Personne n'a les clés, le traitement pour ce péché qui se développe en nous-mêmes comme des métastases d'un cancer. Eh bien, un jour, la lumière apparaît. Nous entendons de ce Dieu de la Bible, de l'Évangile. On apprend de l'amour du Christ qui dépasse toute notre imagination malade. On entrevoit le chemin vers une autre vie. Une vie qui nous libère de ce statut d'esclave qui est détruit, qui est impuissante. Et Dieu nous confie, dans cette existence, il est prêt à nous confier des biens, des moyens qui peuvent transformer tout, qui peuvent nous donner un capital moral et spirituel qu'on n'a jamais imaginé. Et je vais vous dire quelques éléments, quelques valeurs qui composent le capital que Dieu nous donne. D'abord, quand on lit, quand on croit à la Bible, on trouve ici une valeur personnelle qui ne dépend que de notre existence. Dieu nous aime parce que nous existons. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes bien habillés. Il nous aime parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes venus à l'existence. Après, il y a une autre chose que nous découvrons dans la Bible, la possibilité de reprendre du zéro notre existence, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Aussi, dans la Bible, nous découvrons que ce Dieu, il veut nous doter avec des capacités relationnelles supérieures, d'avoir la chance de connaître l'amour, de partager l'amour, d'être aimé comme jamais, de découvrir la tolérance, la compassion, la compréhension. Tous ces éléments peuvent nous aider à transformer tout l'univers relationnel autour de nous. Et aussi, on trouve dans la Bible que Dieu veut assurer la paix dans notre esprit, une paix qui reste avec nous, une paix qui n'est pas seulement une séquence passagère, mais une paix qui est un état d'esprit. Et en plus de ça, la Bible nous rappelle qu'il y a des dons qu'on les appelle des dons spirituels, des dons qui viennent dans notre existence à travers cette relation que nous développons avec notre Dieu. Imaginez-vous un peu notre situation. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce potentiel que Dieu partage avec nous? On le cache. On reste toujours dans la théorie. On change peut-être dans les discours, sans changer vraiment dans nos vies. On se dit converti, sans montrer que nous sommes vraiment convertis. On profite très peu de tous ces avantages que Dieu veut nous offrir. Nous restons parfois des esclaves de nos addictions, de nos passions. Nous continuons d'avoir des relations aigries avec les autres. Nous développons des schémas de pensée paranoïaques et des schémas de pensée conspirationnistes. On plonge dans le découragement, la dépression de plus en plus. Nous sanctifions parfois l'orgueil en le nommant justice. Nous jugeons les gens en fonction de nos préjugés. Et je peux continuer. Et l'image qu'on donne à la fin de notre maître, de notre patron, c'est lui qui nous a donné toutes ces possibilités, tout ce potentiel. C'est l'image d'un maître qui est sclérosé, qui est dur, qui est sans pouvoir. Comment on peut qualifier
quelqu'un qui détient un tel potentiel sans l'utiliser jamais. C'est pour ça que ces mots utilisés par Jésus, poneros, okneros, akreios, ne sont pas des mots exagérés. Nous-mêmes, si nous sommes dans cette situation, dans une relation avec quelqu'un en qui nous investissons ça, à un moment donné, on se sent trahi. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire d'un mendiant. Peut-être vous l'avez entendu ça, je ne sais pas, ça vient de Spurgeon, mais je l'ai entendu quand j'étais petit dans mon église. Un millionnaire excentrique, un jour, il a rencontré un mendiant qui était plein de blessures partout. Il était sale, il avait une odeur irrespirable. Et comme il avait de l'argent, il n'avait pas de l'argent liquide sur lui, mais il avait un chèque, un chéquier avec des chèques de banque au porteur. La personne pouvait aller dans une banque, n'importe quelle banque, il pouvait réclamer cet argent. Et il a sorti le carnet des chèques, il a écrit là-bas une somme extraordinaire qui pouvait aider cette personne de s'en sortir de cette situation et de vivre tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Il lui a donné ce chèque, qui était un beau chèque, comme il y a 150 ans, pas comme les chèques d'aujourd'hui, qui était bien écrit, bien colorié. Il a écrit la somme, il lui a donné en lui disant, écoute, tu vas avec ce chèque à la banque la plus proche et tu réclames cette somme-là là-bas. Le mendiant, il a regardé la somme, il n'a vu que des chiffres et des lettres écrites là-bas. Il a vu que le chèque, il était beau, c'était une belle image. Il l'a mis dans sa poche, de son vêtement qui était crasseux. Il a continué de mendier à la rue. Il n'a jamais cru que ces lettres, que cette image pouvait lui apporter le bonheur. Il a vécu encore 2 ou 3 ans dans cette situation. À un moment donné, il est mort dans la rue. Quand les assistants sociaux sont venus pour prendre le cadavre, ils ont trouvé dans la poche ce chèque qui pouvait le libérer. Et c'était terrible. Quand tu regardes la somme et quand tu vois dans quelles conditions la personne est morte, tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'était dans sa tête? Mais si je me regarde bien, je crois que je suis dans cette situation-là. Parce que le potentiel que Dieu nous a laissé, il est si grand qu'on n'a jamais, on l'a jamais utilisé jusqu'au bout comme il fallait. C'est pour ça que cette parabole que vous avez entendue aujourd'hui, c'est une plaidoirie de prendre au sérieux la générosité de Dieu, de considérer les promesses qu'il nous fait, qu'il nous a fait, comme des promesses personnelles, qu'on doit s'emparer de ces promesses et de transformer le potentiel dans une réalité qu'on vit jour après jour. C'est ça le message final de cette parabole. C'est à travers peut-être ces mots qui ont réveillé les personnes qui l'écoutaient, c'est à travers ces mots-là que Jésus a voulu susciter, parmi les personnes qui l'écoutaient, de susciter vraiment cette envie d'utiliser au maximum le potentiel que Dieu nous a donné. Nous sommes conscients de ça. Ce qui nous manque, c'est de manifester notre foi, notre confiance dans ce que Dieu nous offre et nous a donné. Et j'aimerais que pour cette période, on peut nous nommer l'année ecclésiale 2019-2020, que nous pouvons bien évaluer ce que Dieu nous a laissé, la générosité, la condition qu'il nous a donnée, la possibilité de faire le bond en avant dans notre vie spirituelle, mais pas seulement dans notre vie spirituelle, mais dans tous les secteurs de notre existence. Que Dieu nous bénisse de prendre au sérieux sa générosité. Amen.